Vous en voulez un peu? Non, je rigole. Ah là là. Bienvenue à tous sur la chaîne de Day of the Geek pour ce nouveau live dessiné du jeudi. Et oui, avec les premiers rafraîchissements de la saison, viennent les premiers écoulements de nez. Et oui. Donc par avance, excusez-moi si je tousse un petit peu ou si j'ai la voix un petit peu prise. J'ai un petit rhume, un léger rhume. Mais c'est pas grave, je vais quand même faire un live dessiné aujourd'hui. Oui, ça va, j'ai la forme, c'est pas juste un petit peu fatigué, mais on va tenir le choc, on va tenir le coup. On va essayer d'assurer, comme d'habitude, les amis. Chers geekos, et oui. Donc pour commencer, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne de Day of the Geek, qui est une chaîne assez jeune, hein, puisque je viens de la lancer il y a quelques jours, il y a peut-être une semaine, il y a 10 jours. Si vous venez de me rejoindre sur cette nouvelle chaîne en fait, et que vous me connaissiez avant, en fait, je faisais des lives sur la chaîne du Black Devil, et en fait, ça nous a permis de faire la transition vers la nouvelle chaîne de Day of the Geek, donc sur Twitch, la chaîne DOS Geek, pour faire plus simple. Et donc on va essayer de faire grandir cette chaîne tous ensemble. Donc en continuant les lives dessinés du jeudi. Alors je m'excuse, je n'ai pas pu assurer celui de la semaine dernière. Il y a eu plein d'impératifs, j'ai dû bouger en urgence et j'ai pas pu faire ce live l'après-midi. C'était trop compliqué pour moi. Même aujourd'hui encore, là cet après-midi, c'était difficile de démarrer à 3 h. Donc finalement, j'ai pu démarrer maintenant. Et on va essayer de faire quelque chose de bien, voilà, cet après-midi, tous ensemble. Tiens, allez, on va regarder sur le chat qui sont les premiers à me rejoindre. Donc si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à me dire un petit coucou. Voilà, bienvenue à tous. Donc bienvenue à tous les geekos. Bienvenue à toi aussi Black Devil si tu arrives pour regarder cette vidéo depuis ta chaîne. Comme d'habitude, bienvenue à toi, bonjour à toi Nikos qui doit nous regarder en direct de Mykonos. Je l'adore celle-là. Et puis, comme d'habitude, on va démarrer sur des dessins endiablés. Voilà, je vais essayer de choisir un personnage, peut-être de l'actualité, cinéma ou autre, ou bande dessinée, et je vais me lancer là-dedans. Tiens, pour démarrer, on va peut-être faire un petit retour sur le dessin qui avait été réalisé sur le live précédent. Alors, histoire d'attendre que le monde arrive. Voilà. Donc là, sur le live précédent, j'avais dessiné un Buzz l'éclair. Alors j'étais un petit peu pressé. Donc il me semble qu'on avait fait Buzz l'éclair en 30 minutes. Ouais, c'était ça. En 30 minutes. Et donc la vidéo en accéléré, en time-lapse, sera très prochainement diffusée sur la chaîne YouTube de Day of the Geek. Donc, je vais continuer ma recherche de personnages puisque j'ai bien envie de me frotter à un nouveau personnage, pareil, que j'ai jamais dessiné. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si au niveau du son il y a un problème, s'il y a un souci, j'essaierai de le régler en direct. N'hésitez pas à me dire aussi si le son est bon, ça permet d'avoir un retour. Donc on est à 13 ou 14 followers sur la chaîne, c'est bien pour un début de chaîne, pour juste deux vidéos en direct. Donc je me suis fixé pour objectif d'atteindre les 50 followers d'ici la fin du mois.
Donc je m'en remets à vous. N'hésitez pas à partager et à inviter d'autres personnes pour venir suivre la chaîne. Plus on est de fous, plus mieux ce sera. Alors... Alors, je suis en phase de recherche d'un personnage qui pourrait être bien à dessiner. Ok. Donc, adieu Buzz l'éclair qui a été réalisé sur le précédent live. Revenons aux choses sérieuses. On va attaquer le prochain dessin. Allez. Attention. On est parti. Alors, on va zoomer un peu. Voilà. On va le faire un peu plus haut. Alors, il faut qu'au niveau de l'anatomie, on arrive à avoir quelque chose qui soit cohérent.
Tiens, hello Sakura. Comment ça va? Ah, ça faisait longtemps, hein, ça faisait plus d'une semaine que j'avais pas donné signe. J'ai eu un empêchement la semaine dernière, ce qui m'a empêché, enfin j'ai pas pu faire le live de la semaine dernière. Ah, c'est chaud en ce moment, hein, il y a beaucoup de choses. Black Devil pourra vous le confirmer. Ah, c'était bon, rien de grave, hein, il n'y avait pas de souci, mais j'ai dû partir, et ce qui fait que j'ai partir toute la journée sur autre chose, et ce qui fait que je n'ai pas pu assurer le live l'après-midi. C'était vraiment une urgence. Une urgence de dernière minute. Alors. Voilà. Plutôt comme ça. Là, c'est mieux. Alors, je fais quoi aujourd'hui? Je fais un personnage de comics et de cinéma. Et par contre, le but du jeu, ça va être encore une fois de deviner de quel type de personnage il s'agit. Et j'ai quelque chose à vous offrir pour celui qui découvrira le personnage que je suis en train de dessiner. Il y a une de mes BD, une de mes toutes premières BD, Berserker Genesis. C'est encore une autre de mes réalisations, c'est un format court. C'est une des premières BD, c'était un test de concept dans l'univers des Vikings. Donc il y a cette BD à gagner aujourd'hui, si pour celui qui trouvera en premier le personnage que je suis en train de dessiner. Alors, j'ai besoin. Salut Link du 62. Bienvenue. J'ai besoin de voir la tête un peu mieux. Ah, ben voilà, c'est Sakura qui a trouvé ses Predators. Comment va Day of the Geek? Eh bien, ça va. Merci, Link du 62, ça va. Un petit peu enrhumé. Mais tu vois, j'ai pu lancer quand même le stream. Parce que déjà la semaine dernière j'avais pas pu faire le live pour des raisons différentes, raison de travail. Et là, cette semaine c'est
c'est le rhume qui m'est tombé dessus. C'est toujours embêtant quand ça arrive, mais encore, hein, c'est pas... Ça m'a un petit peu fatigué en début de semaine. Alors, sa gueule, elle n'est pas évidente à faire. J'ai vu que c'était le Predator quand je suis arrivé. Et oui, mais Sakura l'a dit en premier dans les commentaires. Donc c'est Sakura qui gagne, qui remporte le lot qui était prévu, qui était la BD. Qui était cette BD. Et t'inquiète pas, Link, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres jeux. Donc du coup, Sakura, faudra que tu m'envoies sur ma page Facebook, faudra que tu m'envoies ton adresse pour que je puisse t'envoyer la BD. Alors vous voyez là, c'est aussi une première, enfin j'essaie de faire un effort, c'est-à-dire j'ai fixé la feuille, là elle bouge pas, et c'est pour essayer d'améliorer la qualité des vidéos time-lapse en replay, mais je veux vraiment que le dessin, en fait la feuille ne bouge pas, et que en fait c'est moi qui vais tourner autour avec mes mains. Donc je vais vraiment m'adapter à la feuille et pas le contraire. Donc là je fais vraiment un gros effort pour y arriver. Donc ça veut dire que je vais devoir me contorsionner. Donc c'est un peu chiant mais bon. Alors les yeux. Il a déjà l'air méchant rien que dans le regard. Alors. Par ici, le milieu du crâne, voilà, c'est ça. Toc. Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs, le nouveau film là de Predator qui vient, je sais pas s'il vient de sortir.
Si quelqu'un peut nous rappeler la date dans le chat, la date de sortie officielle au cinéma, je crois que c'était en octobre. À la vôtre. Alors, le 12 septembre, il est sorti le 12 septembre. Moi, il me semblait que c'était en octobre, il est sorti le 12 septembre, peut-être aux États-Unis, non? Mais je crois qu'en France, c'était en octobre. Voilà, j'ai complètement loupé le truc. J'étais trop débordé. C'est pas possible. C'était le 12 septembre, c'est fou. Enfin, je suis passé complètement à côté du truc. Faut vraiment que j'aille le voir, quoi, pour me faire mon avis. Oui, aux US. Ah, d'accord. Il sort le 17 octobre 2018 en France. Voilà, là on est d'accord. Après, il a des petites piques, mais ça, on les fera au dernier moment. Sorry, mais il n'y a pas de problème, Sakura, écoute, il n'y a pas de problème. Là, comme ça, j'ai un problème avec la forme de cette mèche de cheveux. Voilà, comme ça, ce sera plus naturel. Voilà. Comme ça. Ça va pour quelqu'un d'enrhumé, j'ai pas trop le nez qui coule, hein, ça va. Je me débrouille plutôt bien. Alors ensuite, toc.
Non mais c'est pas un gros rhume, mais en tout cas ça m'a bien crevé en début de semaine. Parce que le soir, que je rentrais à la maison à 8h, 8h30, j'étais complètement à plat. Il fallait que j'aille me coucher direct derrière, quoi, après, juste après avoir mangé. J'étais complètement crevé. Je sais pas vous, mais ici dans le sud, en début de semaine, tout d'un coup le matin il s'est mis à faire très froid. Il faisait 8 ou 9 degrés le matin, je crois que j'ai descendu même jusqu'à 5. Et ça commençait à piquer un peu. Donc quand la semaine d'avant il faisait 25-26, t'étais en t-shirt. Et 2 jours après, tout d'un coup, le matin il fait 5 degrés, quoi. Ben, ça c'est encore... Et qu'on ne parle pas de réchauffement de la planète, hein, parce que moi je vais passer un coup de fil à Monsieur Macron. Et ça va se finir à Saint-Martin tout ça. Avec des doigts et des trucs comme ça, et des grands blacks torse nu qui suintent, qui transpirent. Ouais. Ok, donc on n'est pas trop mal sur le visage. On fignolera par la suite. Donc, ensuite, là, les pectoraux. Ok. Donc, on est en légère contre-plongée. C'est bizarre, on n'a pas eu Black Devil encore, qui doit être en train de manger, je sais pas. Bon, il fait son entraînement de kung-fu. Il va vraiment falloir que je fasse plus de stream dans la semaine, hein, parce que là, juste la session du jeudi après-midi, faut vraiment que j'arrive à me libérer du temps. Et j'ai reçu mon matériel, donc je vais pouvoir bientôt démarrer mes lives autour de la revue Strange. Donc restez connectés à la chaîne, ça va bientôt démarrer et je pense que ça devrait vous intéresser. Ce sera quelque chose de complètement différent, d'original. Classe, la tête super bien fait. Merci Link. C'était un peu chaud au début, puis finalement on commence à y voir un peu plus clair. Alors maintenant il faut faire on va faire un crâne. Parce que le Predator, évidemment, il aime bien porter en collier, en pendentif, les crânes de ses victimes. Et puis ça tombe bien, on est raccord avec la période de l'ouverture de la saison de la chasse. Donc ça tombe bien. Le lobby de la chasse est aux anges en France depuis que la chasse est ouverte. Alors moi, autant vous dire que je ne suis pas un grand fan de la chasse. Quand c'est pour réguler une population animale et une population de nuisibles, je suis d'accord, c'est compréhensible. Mais quand c'est pour faire des chasses à courre ou des chasses dans des forêts publiques ou à côté des lieux d'habitation, enfin pour moi c'est totalement absurde, ça n'a pas lieu d'être.
Et je comprends pas que l'État continue à laisser faire ça. Enfin, ça montre bien qu'il y a des lobbies puissants qui sont à l'œuvre dans notre pays. Alors, comment on va se faire ce crâne là? C'est une sorte de crâne d'alien. Et le concept de Predator était super bien trouvé pour l'époque, puisque, encore une fois, comme c'était 1987, ils étaient limités en termes d'effets spéciaux. Donc, comme je dis toujours, en matière de cinéma, d'audiovisuel, les bons films, c'est souvent un bon scénario, parce qu'ils ont été obligés d'être inventifs au niveau du scénario surtout par rapport aux contraintes qu'ils ont eues, les contraintes physiques. À partir du moment où t'es emmerdé pour réaliser des effets spéciaux, tu sais que tu vas pas pouvoir faire ci ou ça, ça va être hyper compliqué, t'es obligé d'être inventif. Au niveau du scénario, t'es obligé de trouver des subterfuges pour pallier à des manques, à des choses que tu vas pas pouvoir réaliser en physique, en effets spéciaux ou en numérique. Et automatiquement, franchement, dans tous les cas, j'ai toujours constaté que le scénario et le film y gagnaient en qualité. Alors que vous pourrez constater que quand vous regardez un film où ils ont eu tous les moyens qu'ils voulaient pour faire la CGI, faire les effets spéciaux, faire tout le côté numérique, mais automatiquement ils ont délaissé un peu l'aspect scénario, et on peut se permettre de faire des scénarios avec des scénarii, avec quelques manques, avec quelques libertés, parce qu'on sait que les gens ils vont être à fond sur les effets spéciaux, et voilà quoi. Donc et là, Predator, le concept était super bien trouvé, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est invisible quasiment les 3/4 du film, et on ne révèle son identité physique, son apparence physique, que à partir du dernier quart du film. Et ça, c'est génial, puisque on joue sur le suspense tout au long du film. Puis en plus, avec des acteurs charismatiques comme Arnold Schwarzenegger. Go to the chopper! Go to the chopper! Franchement, c'était super bien trouvé. Puis la vision en infrarouge avec la vision thermique, la vision du Predator. Un truc de malade. C'était génial, quoi. Ah, j'ai réussi à faire rigoler Sakura. Je dois dire que j'imite assez bien Arnold Schwarzenegger. Life, the essence of the life is in living in Los Angeles. I am the new mayor of Los Angeles, and I fuck Donald Trump. Please vote for me, Arnold Schwarzenegger, and I will do next movie. My next movie will be Terminator 15. Faites-nous un nouveau Predator avec un Arnold Schwarzenegger en 3D. À la grande époque, quand il avait l'âge du premier Predator, quand il jouait son rôle Dutch.
pitié, s'il vous plaît. Alors là, il y a une légère perspective puisqu'on est en contre-plongée. Donc il y a plein d'appareils là. Donc il va falloir bricoler. Ta, 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 ta. My name is Arnold Schwarzenegger and I do workout every week. I am the ex-Mr. Universe. En fait, c'est parce que je le fais avec ma voix de personne avec enrhumée. Personne enrhumée. Si j'étais pas enrhumé, je pense que j'aurais pas la bonne voix. On va faire un truc comme ça. Alors, il faut faire un truc biomécanique, un peu organique, un peu mécanique, qui ne correspondent pas vraiment aux références qu'on a sur la Terre. Il est reparti de personnes malades. Donc je pense que tout ça, on le finira le bidouillage au moment de l'ancrage de toutes les pièces métalliques, enfin les pièces mécaniques. Voilà. On bricole là, voilà, on fait des trucs. Faire quelque chose qui tienne à peu près la route. Là normalement il a un tuyau qui va jusque là. I also played in Conan the Barbarian, okay? So I know what is the life of a barbarian in Los Angeles. So kids, stay safe and always go to the gym. Because sport is a part of the life. It keeps you safe and in a good shape. It will develop your muscles. And please go visit Austria, my country where I was born. I'm a former Austrian. I was born in Austria. Putain, en plus du dessin, vous aurez eu en prime l'imitation inédite de Arnold Schwarzenegger par Day of the Geek. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour attirer des viewers? Ah là là.
Ok. Je suis sûr que tu peux imiter Jean-Claude Van Damme. J'y sais bête. Comment dire? Déjà, il faut que j'arrive à trouver le sujet, de quoi parler. Parce que Jean-Claude Van Damme, il part au quart de tour sur tout et n'importe quoi. Tu vois, mec, la vie, la life, ça se passe comme ça dans la vie. Tu croises des gens dans la rue, mais des fois, ils sont pas là. Et pour qu'ils soient là, il faut qu'ils mangent il faut qu'ils aient de la peptine, il faut manger des pommes et il faut manger des légumes. Mais je suis pas sûr de bien limiter là. Je suis pas sûr. Non, c'est pas la bonne voie, mec. Parce que la réussite, si tu veux réussir dans la life, mec, il faut que ça percute. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois aware. Je me souviens quand je faisais mes débuts à Los Angeles, c'était très dur, Mais il faut garder toujours à l'esprit que tu fais partie d'un tout. On est tous réunis, on fait tous partie du même groupe d'individus dans l'univers. Non, moi je fais mieux la voix du flic de Beverly Hills. Salut Mac, c'est Axel Follet Mac. Alors, comment ça va aujourd'hui mec? Comment va ma Ferrari? Est-ce que tu me l'as préparé mec? Quand je dois partir aujourd'hui pour Beverly Hills, j'ai un type dans sa résidence qui m'attend mec. Bon, ok, l'armure, on est pas mal. On essaiera de... Voilà, comme ça. Alors, le bras, maintenant. Putain, il a des appareils partout, c'est chiant. Alors... Va-t-on y arriver? Mort de rire, Axel Follet. Je suis dessinateur-imitateur. Day of the Geek Panaclock. Je vais bientôt faire l'émission de Patrick Sébastien. Et en fait, je connais un autre dessinateur qui s'appelle Chambaud, qui fait aussi des imitations. Qui imite bien, il a une bonne voix. Il pourrait te faire la voix d'Obélix. La voix de Pierre Tornade qui fait la voix d'Obélix dans les dessins animés. Et dans les festivals BD, il sort toujours ses imitations. Hein. Ah, et Sakura qui nous dit qu'elle fait de la peinture. D'accord. De la peinture, tu fais un dessin à la peinture? En live en ce moment?
Oui, ok. D'accord. D'accord, ben on est en live en même temps. Ok. Attends, je regarde en vitesse. Alors... Alors, elle est là. Ah mais je croyais que t'étais en live. T'es pas en live? D'accord. Bien. Continuons notre personnage. Alors, là, il y a des claviers. Il va falloir bricoler tout ça. On va y arriver, on va y arriver. Quand on aura fini, ça méritera une bonne bière, tout ça. Je pense. Ah, tu ne... regarde ton Facebook. Qu'est-ce qu'il y a sur mon Facebook? Ah, d'accord, c'est le... tu fais un paysage. Ok. Que tu viens de commencer cet après-midi. Et donc tu ne refais pas de live avant le 18 octobre. Ah oui, ça fait loin. Comment ça se fait que... Ah, t'as peut-être un problème internet? Pas le choix. Souci perso. D'accord. Ah bah oui, ça... Ça arrive. Hein. Moi, la semaine dernière, c'était le travail. Et en ce moment... Et pro entre. Et oui. Moi, un coup, c'est le travail. Un coup, en ce moment, c'est aussi la maison. Parce que si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous êtes au courant, plus ou moins, que je suis en train de faire construire une maison avec ma femme. Et ce qui est chiant quand on fait construire, c'est qu'il faut tout le temps y être, il faut tout le temps surveiller.
pour que le travail est bien fait. Et puis évidemment, il y a des trucs qu'on s'est réservés au niveau des travaux pour faire quelques économies, puisque sinon ça coûte très cher de faire construire. Donc voilà, chacun fait comme il peut. C'est comme ça. Donc pour se changer les idées, on fait du dessin et on fait des imitations. C'est comme ça. Et en plus cette semaine j'ai même pas eu le temps de travailler sur ma BD, ça m'énerve. Pourtant il faut que j'avance dessus. Donc dès que je peux, si j'avais pas été crevé le soir en ce moment, j'aurais pu m'y mettre le soir. Quand t'as la santé aussi qui s'en mêle, putain, ça commence à devenir compliqué. Alors, il y a des périodes comme ça où c'est hyper chargé. Tu n'arrêtes pas, quoi, en fait, les journées, tu les enchaînes et puis tu as l'impression de rien voir passer. Et puis, il y a d'autres périodes où c'est beaucoup plus calme. Alors, normalement, il a un truc sur le dos, là, c'est la suite de son équipement. Ok. Donc là on est pas mal. On va dézoomer un peu. Alors on va faire la main. Tiens, salut Bob7486, et content pour ta chaîne. Ah, merci. Merci, ça fait plaisir. Bienvenue sur la chaîne. Bah, c'était la suite logique, hein. Après avoir commencé sur Day of the Geek, il fallait bien à un moment donné commencer à passer à la vitesse supérieure. Du coup on s'est lancé, voilà. Donc j'espère que ça prendra, il n'y a pas de raison, hein. Parce qu'il y a plein d'autres chaînes aussi de dessin, donc je suis un dessinateur parmi d'autres dans la grande communauté de Twitch. Et c'est bien parce que comme ça c'est très varié. Il y a pas tous les gens ne font pas la même chose, donc non, tu m'embêtes pas, hein. Justement, moi je suis content qu'il y ait des gens qui passent, comme ça je me sens moins seul. Alors, donc je pense que tu as reconnu le personnage que je suis en train de faire. Alors par avance, désolé pour la qualité, je peux pas faire un autre que 720p parce que la chaîne, comme c'est une jeune chaîne, j'ai pas la possibilité de faire dans d'autres qualités pour l'instant. Il faut que je fasse plus de vues, plus de streams
pour faire évoluer la chaîne. Alors, on va faire le bras et après, je pense qu'on va pouvoir commencer à attaquer la couleur. Faire un minimum de couleur quand même sur un personnage comme ça. Alors ensuite, alors on va essayer de jouer sur les ambiances puisqu'on est dans le domaine de la science-fiction. C'est pas contre toi, mais non, il n'y a pas de problème. Ok, donc on va jouer à la fois sur le gris et sur le rouge. Est-ce que j'ai du rouge un peu violet? Ouais, j'ai ça. Est-ce que j'ai pas autre chose? Non, c'est bon. Par contre, du gris peut-être. On va voir ce que j'ai comme gris. Ok. On va essayer ça pour la bouche. Voilà.
arriver à s'y retrouver. Normalement en séchant, on va arriver à s'y retrouver, je pense. Les mots fusionnent de Bob, ouais. Alors là ensuite ça c'est bon, ça les gants. Ok. Gris clair pour le crâne. C'est bon. Un peu de marron pour... Pas un marron plus foncé, peut-être.
ça irait, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Bon, on va commencer l'ancrage. Tiens, on va peut-être ajouter un petit peu de bleu sur son visage. Parce que pour être raccord avec la lumière. Salut, Sakura. Sakura. Il est trop classe, merci. Là, on va commencer l'ancrage. Le plus important, les yeux jaunes. Voilà. C'est beau, merci Manric. Alors, est-ce que ça irait ça? Pas mal ça. On va zoomer un peu. Eh oui, t'avais pas vu le t-shirt, Black Devil? Alors, c'est qui le patron? Eh oui. Mais mec. Le t-shirt du futur. Eh oui. C'est comme dans le film avec Clint Eastwood, tant que vous aurez pas le même t-shirt que moi, on n'arrivera pas à courir ensemble, les gars. Moi, j'ai déjà un temps d'avance, quoi.
C'était dans la... Comment ça s'appelait ce film? Il manque le TV dessus, ouais. Oui, mais c'est sûr qu'il faudra faire des t-shirts TV42. T'as vu le film H2G2, c'est quoi ça? Je vois pas ce que c'est H2G2. Et là j'essaye de me dépêcher d'avancer. Je voudrais finir le dessin ce soir là avant de partir. C'est le film tiré du livre Le Guide du Voyageur Galactique avec la référence de la réponse 42 dedans. D'accord. Et non, je ne l'ai pas vu ce film. Clip Twitch. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait Black Devil? Je suis désolé, je regarde pas maintenant. Attends, putain. Ah là là. Arnold is back. Alors. Putain, je vais jamais finir l'heure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait, Black Devil? Alors, où est-ce qu'il est le lien? Allez, vas-y, balance ton lien, là.
Bon, je vais être obligé de le regarder sur l'autre. Alors. Ok. Alors. Attends, je vais couper la musique. 5 minutes. Attention, c'est parti pour le playback Hollywood, accrochez-vous. My name is Arnold Schwarzenegger and I do workout every week. I am the ex-Mr. Universe. En fait, c'est parce que je le fais avec ma voix de personne avec enrhumé. Personne enrhumée. Si j'étais pas enrhumé, je pense que j'aurais pas la bonne voix. J'adore le début. My name is Arnold Schwarzenegger and I do workout. Alors, qu'est-ce qu'il envoie d'autre? Je bois que de l'eau. Parce que la réussite, si tu veux réussir dans la life, mec, il faut que ça percute. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois aware. Regarde caméra. Je me souviens quand je faisais mes débuts à Los Angeles, c'était très dur, Mais il faut garder toujours à l'esprit que tu fais partie d'un tout. On est tous réunis, on fait tous partie du même groupe d'individus dans l'univers. Ok. Merci pour ce moment d'anthologie. N'hésitez pas à vous repasser chez vous en replay. My name is Arnold Schwarzenegger. Trop fort. Ah, ça fait oublier les soucis, tiens. Bah, du coup, pour un prochain live, je vous propose de m'inviter sur votre chaîne. Je ferai la doublure de Arnold Schwarzenegger. Allez, on va remettre la musique. On va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre ça. Bon, on va faire accélérer là parce que je suis pas trop en avance.
Alors. Te mets pas en retard, non, bah ouais. Bon, ça va, il est encore. Je pense que c'est jouable. Hein. Je pense que j'ai le temps de finir. Ok.
C'est bon, je suis dans les temps. Ouais, je comprends. Channel Art. Moi, je pensais bien faire, je pensais que c'était créative en fait, et puis je me suis fait avoir quoi. Allez, c'est bon. On est pas mal là.
Ouais, ouais, j'ai fini. Il est trop bien fait. Merci. Bah, je voulais vraiment le finir pour ce soir. Et puis comme ça, pour que vous voyez le résultat fini, quoi. Ça fait plaisir à tout le monde comme ça. Donc, touche finale. Ok, ça c'est bon. Il défonce. Et merci, merci à vous. Ah, il m'a donné du fil à retordre celui-là, mais on y est arrivé. Il a beaucoup de détails, puis surtout les appareils, là, ça m'a pris du temps pour faire quelque chose de correct. Toc, toc. Voilà. Voilà, Predator, je t'aime tel que tu es.
Toc, toc, toc. Toc. Voilà. Ça c'est bon. Et dernière touche. Et voilà. Et ben voilà les amis. Voilà. Super. Putain, on va lui rajouter quelques petites... Ouais, oui, je sais ce qu'on va lui rajouter, la petite touche finale. Là, c'est un Predator. Et voilà, c'est fait les petits gars, c'est fait. Ouais, super, bien joué. Allez, on va signer et c'est terminé. Où il est mon crayon? Ah putain. Où il est le crayon pour signer, putain? Voilà. Et voilà les petits gars. Super. Ah, je suis content, ouais, il est bien réussi. En bonne et due forme. Alors Sakura, tiens-moi au courant. Si tu veux le réserver, puisque je le mets à 30 €. Donc si tu veux le réserver, tu me le dis tout de suite. Et puis sinon, bah, je le mettrai dans la boutique demain matin. Donc si t'as toute la soirée pour m'envoyer un message pour me confirmer si tu veux. Ok? Donc je vous laisse là les amis. Je suis pressé parce qu'on m'attend quelque part. Et retrouvez la vidéo en replay, en timelapse, le live en replay sur la chaîne YouTube Day of the Geek. On se donne rendez-vous pour un prochain live dessiné jeudi prochain, même jour, même heure, même chaîne, jeudi après-midi, à partir de 3h, 4h. Je vais essayer d'être là plus tôt, vers 3h. La chaîne Day of the Geek. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube, Day of the Geek aussi. Vous retrouvez en replay toutes les vidéos. Et comme d'habitude, on like, on partage, voilà, on distribue, on fait des bisous, on s'envoie des coucous, on s'envoie des kisses, on se bouscule, voilà. Il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer des petits messages, pas de problème. Je suis déjà impatient de vous retrouver à la semaine prochaine. Je vous fais la bise à tous. Merci encore à tous ceux qui étaient là ce soir pour votre soutien, pour vos encouragements. N'hésitez pas à parler de Day of the Geek. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Plus la chaîne va grandir, va se développer. Allez, merci à tous encore une fois. C'était super cool. À la prochaine. Bisous, bisous. À bientôt. Bye bye.